Coucou, c'est Katia Berkane, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'autosabotage. Alors ça aussi c'est un bel égrégore, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand tu mets en place des actions en pensant certainement que c'est la meilleure des choses à faire pour le bien de tous, mais toujours pour le bien de tous. Il y a une personne que tu oublies constamment, c'est toi. Et de te poser cette question, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que ça va me faire du bien? Ou est-ce que je me dois de réaliser cette action pour l'autre? Parce que sinon cette personne elle peut se sentir mal. Parce que sinon cette personne elle va se sentir que je suis pas utile. Et moi j'ai envie d'être utile, j'ai envie de contribuer. Mais jamais contribuer aux dépens de ton bonheur, aux dépens de ta liberté. Et moi c'est ce que j'appelle conserver son pouvoir. Conserver son pouvoir de décision, c'est aussi décide. C'est aussi savoir dire non. C'est aussi être capable de dire écoute, j'aimerais vraiment t'aider, mais en fait ça va pas me faire du bien. Donc je préférerais que tu ailles voir quelqu'un d'autre ou que tu trouves la méthode ou le moyen de le faire autrement à ta façon. D'accord? Parce que de cette façon, non seulement tu t'aides toi, mais t'aides également l'autre personne. Tu as peut-être l'impression, peut-être que tu perçois à cet instant-là que tu l'abandonnes. Or, en réalité, tu lui donnes l'opportunité de se débrouiller par elle-même et de trouver la réponse par elle-même. Parce que quoi qu'il arrive, ce que cette personne demande, quand elle le cherche à l'extérieur, en réalité, c'est parce qu'elle n'arrive pas à le trouver par elle-même. Elle n'ose pas, elle manque de confiance. Et si tu veux vraiment contribuer, aide la personne plutôt à être autonome. Je te dis ça parce que moi j'ai fait ça pendant très longtemps. Je dirais même presque toute ma vie. J'ai toujours remis mon pouvoir aux autres. J'ai remis mon pouvoir à mon père parce que je l'idolâtrais. J'idolâtre toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes en fait que tu admires ou que tu jalouses sont des potentiels que toi tu n'oses pas développer parce que tu ne te sens pas capable. Mais est-ce que tu as vraiment essayé? Ou est-ce que tu te dis juste que c'est plus facile et c'est plus accessible? Et à ce moment-là, en fait, on parle de système de croyances et de croyances limitantes. Donc, tes croyances limitantes t'auto-sabotent parce que tu n'arrives pas à percevoir un autre angle de vue. Dans une pièce, il y en a 4. D'accord? Donc, il y a 4 possibilités. Toujours, il y a 4 solutions. Il y a toujours 4 solutions. Mais toi, tu restes focus sur un parce qu'on t'a appris de cette façon-là. Le système scolaire t'a appris peut-être de cette façon-là. Ton éducation familiale t'a peut-être appris de cette façon-là. Mais justement, laisser l'autre chercher un petit peu, au plus profond d'elle-même, tout comme au plus profond de toi, ce qui va te faire du bien, c'est concrètement de laisser l'opportunité à la personne de chercher cet autre angle de vue, de se raccrocher à autre chose. Se raccrocher à son pouvoir, de décider, de choisir. Et là on parle de vision. D'accord? Être capable de voir ce dont on est capable d'entreprendre. Quelles limites, quels murs, quels barrages on est capable de pousser pour se donner les moyens d'entreprendre. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager de bon matin. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi et apprends à dire non et pose-toi toujours cette question. Ok, je peux t'aider si ça me fait du bien. Si j'ai le temps et que ça me coûte rien. Mais si de l'autre côté ça m'empêche d'obtenir moi ce que je veux, de réaliser ce que moi je veux, et si surtout ça me fait du mal. Et pour te citer un exemple concrètement, j'étais préparatrice de commande et j'étais jeune en fait, j'étais la plus jeune, c'était mes vacances, j'ai été préparatrice de commande depuis l'âge de 16 ans. À partir de là, moi j'ai toujours voulu travailler, apprendre dans la matière et c'est ça qui fait que je me suis cassé la gueule plein de fois. Mais c'est là aussi que j'ai appris beaucoup de choses, c'est que j'ai vu des gens se plaindre. J'ai vu des gens se plaindre d'avoir mal au dos, de souffrir, de faire des activités physiques, de faire un job qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils étaient dépendants, ils avaient remis leur pouvoir de leur salaire en fait au pouvoir de leur patron. Et du coup c'est leur patron qui décidait de leur avenir dans l'entreprise. Donc quand ils n'étaient pas perçus à leur juste valeur, ils étaient en colère. Mais en réalité, ils étaient en colère contre qui? Pas contre leur patron, pas contre leur chef d'équipe qui n'arrivait pas à les valoriser, à trouver ce qui est de bon en eux. C'est parce que tout simplement, cette personne-là n'a pas été capable de voir ce qui était bon en elle. Elle était en colère contre elle-même. Parce qu'elle ne s'aimait pas assez.
en colère contre elle-même. À partir du moment où on est dans cette attitude-là, on est dans l'auto-sabotage, on a des facilités à porter des masques et à se créer une vie d'illusion. Sauf que si tu crois et si tu espères tout le temps de l'autre, tu peux espérer longtemps parce que t'as pas décidé. Si t'as pas décidé, t'as pas fait de choix, et si t'as pas fait de choix, ce qui va refléter, ce qui va prendre le pouvoir, c'est ton inconscient. Et ton inconscient, il va matérialiser tout ce que toi tu veux pas voir de vrai et qui peut concrètement se réaliser. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Ne subis pas pour les autres, subis pour toi. Ce sera pas facile pour autant, mais ce sera pour toi. Donc ce sera pour une bonne cause. Voilà, je te fais de gros bisous.